Disons que ce sujet de la mémoire cellulaire ne fait pas consensus au sein, des scientifiques, dans le secteur médical, en Occident en tout cas. En termes de médecine traditionnelle chinoise, c'est beaucoup plus pris en compte avec d'autres mots, cet aspect, de mémoire, cet aspect transgénérationnel. Mais, dans le monde dans lequel vous et moi, nous avons grandi, il y a pas consensus là-dessus. Et ce qui m'interroge, c'est comment est-ce que ça a pu être perçu, par exemple, par vos patientes, que vous les interrogiez sur leurs histoires de vie quand elles arrivent dans votre cabinet pour une histoire d'interruption volontaire de grossesse ou pour une histoire de pathologie de mycose qui passe pas ou pour une histoire de fausse couche. Est-ce que dans le temps, puisque vous avez une grande expérience et que vous avez traversé des époques majeures de la médecine de la femme tout au long de votre vie, est-ce que vos questionnements ont reçu un accueil favorable ou ont provoqué des prises de conscience chez vos patientes que vous avez pu mesurer? Ben heureusement, heureusement, sinon je ne serais pas en face de vous. Alors qu'il n'y ait pas eu consensus, ça c'est certain. Vous savez, c'est toujours pareil. Il n'y a pas consensus, ben, il n'y a toujours pas consensus. Bah Hein, oui. le transgénérationnel, l'héritage transgénérationnel, à la fois est quelque chose qui a de plus en plus d'impact dans, dans les connaissances, puisque comment dirais-je, même la physique quantique peut s'y raccrocher. Si vous voulez, on est en pleine recherche, moi, ce qui a été, alors moi, je vivais avec un psychanalyste qui est un des initiateurs de la psychanalyse transgénérationnelle, hein, c'est Didier Dumas. Donc, c'est sûr que on baignait dans cette recherche, lui étant beaucoup plus théoricien et moi plus énergéticienne, je dirais, si je nous compare dans notre association de recherche. Et donc, alors lui, il a vraiment. Mais ça fait rien tout ça. Bien sûr que j'ai pas été reconnu, mais c'est sûr que ces interruptions, si vous voulez, à l'époque, quand on faisait des interruptions de grossesse, il y avait toujours, j'espère que c'est toujours le cas, je le pense, une consultation de contrôle 15 jours après l'interruption de grossesse.